Peut-être aujourd'hui, toi, tu es e-commerçant, tu es dropshipper, tu cherches à améliorer ton efficacité, améliorer ta productivité au quotidien et tu te dis, mais comment doit-on s'organiser quand on est dropshipper? Ou peut-être tout simplement, tu cherches à démarrer et tu te dis, à quoi ressemble la journée type d'un dropshipper? Eh bien, les amis, dans cette vidéo, du coup, je vais répondre à cette question. Je vais vous donner un petit peu la journée type que moi, j'ai mis en place dans ma vie pour être plus efficace, plus productif. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais en étant dropshipper, on doit gérer plein de domaines qui sont complètement différents de notre activité. Et puis, on est chef d'entreprise, on est entrepreneur. Donc, on a énormément aussi de choses à côté à gérer. Si vous voulez avoir une vie remplie avec un petit peu de passion, avec des loisirs et puis avec du sport, par exemple, en parallèle, eh bien, ça devient tout de suite un capharnaüm incroyable. Il devient alors essentiel d'avoir une organisation hyper, pas hyper poussée, mais en tout cas une vraie organisation dans sa journée pour pouvoir être efficace, atteindre nos objectifs et puis obtenir des résultats qui sont incroyables. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant que je te partage du coup ma journée type en tant qu'entrepreneur, en tant qu'e-commerçant surtout, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Clique sur la petite cloche le lundi, le jeudi à 17h30 pour ne rater aucune vidéo dédiée au business en ligne, à l'e-commerce et également au développement personnel avec un seul objectif, les amis, vous aider à devenir plus libre grâce à votre business en ligne. Alors les amis, comment est-ce qu'on doit s'organiser en tant que e-commerçant? C'est vrai que ça peut paraître parfois un petit peu flou du par le fait qu'on a énormément d'activités à faire, on a énormément de tâches qui sont complètement différentes, qui sont de domaines complètement différents. En général, ta journée, elle va ressembler à ça. On va déjà définir un peu les différents pôles d'activité qu'on va devoir faire. On a un premier point qui est la publicité. D'accord? Il faut manager tes publicités, créer de nouvelles publicités, lancer des publicités. Dans la publicité, on pourrait encore être plus spécifique, découper tout ce qui est écriture de publicité et tout ce qui est, par exemple, montage des vidéos. Ok? Donc, tu as une partie publicité, tu as une partie site internet, d'accord? Créer tes fiches produits, intégrer des nouveaux produits, faire le copywriting de tes fiches produits, donc de ces nouveaux produits. Tu as également checké ton checkout, améliorer ton taux de conversion, ajouter des nouvelles applications qui vont faire que tu vas améliorer ton panier moyen ou tu vas améliorer ta valeur par client. On va dire marketing sur le site. Tu as une autre partie qui va être marketing hors du site. Ça peut être le développement d'un blog, d'articles de blog, d'articles invités, négociation avec d'autres blogs ou d'autres youtubeurs pour qu'ils te fassent des liens vers ton site. Publicité également va passer dans le marketing off-site. Bref, ça c'est vraiment le truc qui va te prendre le plus de temps quasiment dans ta journée. C'est-à-dire une fois que tu as mis en place ton site, une fois que tu t'intègres et tu as ta petite routine d'intégration de nouveaux produits, eh bien, ce qui va te prendre le plus de temps, c'est principalement c'est principalement être efficace sur la publicité. L'autre point du coup qui va être également important, ça va être ton SAV, répondre à tous tes emails, répondre à tes clients, gérer un peu les problématiques quand il y a des problèmes de livraison, etc. Échanger également au quotidien avec ton fournisseur et puis faire du sourcing de nouveaux produits également au quotidien. Donc tu vois, ça fait énormément de tâches qui sont complètement différentes, qui te demandent parfois un niveau de concentration qui est super important et qu'il va falloir faire dans ta journée. Alors, on va faire deux étapes dans cette vidéo. Une première étape dans laquelle tu es tout seul. Hein, c'est en gros l'étape numéro 1, c'est l'étape d'argent, c'est là où tu commences. Et une étape numéro 2 qui est vraiment selon moi l'étape essentiel dès que tu commences à gagner plus de 300, 400 euros, 500 euros par jour, où tu vas recruter quelqu'un qui va t'aider à bosser sur ton service après-vente au minimum. Alors, dans l'organisation du coup de la journée, moi personnellement, je me levais plutôt assez tôt. Ça va vraiment dépendre de toi, comment est-ce que tu fais les choses. Mais moi, je me levais assez tôt. Je faisais tout ce qui est morning routine et ensuite j'attaquais. La première chose que je faisais, c'est la publicité. En général, je passais 2 à 4 heures sur la pub par jour, tous les jours. Donc ça, on a déjà un site qui est en place, hein, on est d'accord. C'est pas vraiment dans la création du site. On va dire que pour la création du site en termes d'organisation au début, c'est 1 semaine, 2 semaines, tu fais que ça, tu crées ton nouveau site, intègres tes nouveaux produits et ensuite tu le lances. Mais là, je te parle vraiment de suivi et d'optimisation d'organisation au quotidien pour être meilleur. 2 à 4 heures de pub directement dès le matin. Pourquoi? Parce que la pub, c'est là où il faut être le plus impactant, c'est là où il faut être le plus efficace, c'est là où il faut être le plus créatif. Et donc, on va essayer d'avoir le maximum de ressources cognitives, de créativité, parce que tu sais, la créativité, c'est une jauge. À partir du moment où tu as consommé toute ta créativité sur une journée, tu n'es plus capable de prendre quoi que ce soit. Le focus, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le focus, tu as une zone de focus.
Tu as un temps de focus disponible. Quand tu as bouffé tout ton temps, il faut que tu ailles recharger ce temps-là pour qu'il revienne. Donc, tu vois, en gros, l'idée, c'est le matin, tu arrives, tu es frais, tu as de la créativité, tu as du focus, boum, tu attaques et tu fais directement ta pub. Tu commences d'abord par manager tes pubs que tu as lancées le jour d'avant, les jours d'avant, d'accord? Donc, bien évidemment, tu laisses 3 jours en général tes pubs tourner pour avoir un maximum de données et d'informations dessus et tu prends la décision, est-ce que tu coupes les publicités, est-ce que tu augmentes les budgets? Bref, tu manages tes pubs, tu coupes tout ce qui n'est pas bon et tu scales tout ce qui peut être scalé. Ça, c'est la première partie de la journée, analyse des chiffres et management de tes pubs. Deuxième partie de la publicité, c'est bien lancer de nouvelles campagnes. Alors, ça va dépendre également de ton fuseau horaire, ça. Bien évidemment, il faut lancer ces pubs en général à minuit, tu vois, pour qu'elles puissent durer sur 24 heures totales. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Et donc, par exemple, moi, quand je lançais mes pubs, quand je vivais en vivant en Thaïlande, c'est cool parce que, par exemple, quand il est 6 heures du matin en Thaïlande, il est minuit en France. Donc, tu vois, j'ai le temps, par exemple, de lancer des pubs même pour le jour même où je les programmais pour le jour d'après. Ça dépend. Mais toi, en général, si tu fais tes pubs le matin, du coup, tu vas les programmer pour le jour d'après. Et donc, du coup, le jour d'après, elles démarreront seulement. Du coup, tu analyseras uniquement les résultats d'il y a 2 jours. Tu vois l'idée un peu ou pas? En tout cas, tu commences d'abord par une gestion, par un management et ensuite création de nouvelles pubs. Pourquoi faire tout ça d'un bloc? Parce que tu vas être beaucoup plus efficace. Par exemple, tu vas lancer, je sais pas, 5, 6, 7 nouvelles campagnes. Tu fais que ça, tu vois que ça. Tu prépares toutes tes créatives que tu as préparées en amont dans un autre batch de tâches, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, tu prends tes créatives, tu prends tes copywriting et tu les mets directement dans Facebook. On va faire l'après-midi, par exemple, tu vois, on va faire une autre tâche qui va être publicité, mais qui va être publicité dans laquelle tu vas faire ton montage de vidéo, dans lequel tu vas préparer tes copywriting. Tu vas avoir un dossier qui va s'appeler publicité, par exemple, sur ton Google Drive. Dans ces 2 dossiers-là, tu vas avoir un fichier texte qui va s'appeler copywriting avec tes différentes accroches de pub que tu veux tester. Et dans un autre dossier, tu vas avoir les vidéos de pub avec une bonne nomenclature, genre vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Par exemple, même un 3e dossier avec miniature 1, miniature 2, miniature 3. Et toi, le matin, quand tu vas aller sur Facebook, tu fais que du Facebook, d'accord? Donc, tu vas avoir aussi toute une phase de création d'audience, de recherche de nouvelles audiences et tout ça. L'idée, c'est que tu sois vraiment focalisé sur Facebook. Dans tous les cas, les amis, si aujourd'hui vous faites du dropshipping, la clé du dropshipping, c'est l'acquisition de trafic, c'est l'acquisition de clients. Donc, grosso modo, il faut que vous deveniez un master dans votre source de trafic que vous allez choisir. Facebook, Instagram, Pinterest, peu importe. Mais en gros, ton système de trafic d'acquisition, donc nous, on vous recommande Facebook, plus pérenne, plus facile à mettre en place, moins roulette russe, etc. etc. On veut que tu deviennes un expert sur Facebook. Donc, passer la moitié de ta journée, tu vois, un tiers, la moitié de ta journée sur Facebook, ça paraît quand même cohérent. L'idée, c'est de focaliser un maximum de ton temps là où tu veux devenir excellent. Bref, du coup, on démarre notre journée, on fait 2 à 4 heures de Facebook, on manage nos anciennes pubs, on lance nos nouvelles pubs et là, on prend un break. D'accord? Tu prends un break, alors soit tu prends ton break pour manger un morceau ou j'en sais rien. Moi, personnellement, je fais du fasting, donc le matin, je ne mange pas. Donc, je fais au moins un run de 4 heures avant de m'arrêter pour manger, tu vois. Mais ça dépend de toi. Mais en gros, je te conseille de faire un break au moins de 20 minutes après ta pub Facebook parce qu'on va partir sur complètement autre chose. Tous les jours, pour que ton dropshipping y réussisse et que ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu fasses tous les jours de la recherche de produits, de la veille de produits. Le dropshipping, c'est à celui qui va trouver le nouveau produit winner avant les autres et qui va mieux le marketer que tout le monde en avant-première. Okay? Donc, il faut vraiment que tous les jours, tu sois toujours à l'affût d'un nouveau produit qui sorte, d'une nouvelle façon de présenter un produit, d'une nouvelle pub qui décolle et qui explose. Okay? Donc personnellement, moi je te conseille de tous les jours d'avoir au moins une routine de recherche de produits d'1 heure, de 45 minutes dans lequel tu utilises tes outils, tu vas espionner un petit peu le marché, tu vas espionner un petit peu tes concurrents, tu vas faire un petit peu de recherche de produits sur Facebook pour voir s'il n'y a pas des nouvelles pubs qui ont décollé, qui ont explosé. Et ça, c'est vraiment 1 heure, tu vois, tu te dis 1 heure tous les jours, tu fais ça. Parce que ça va te permettre en permanence de mettre de nouveaux produits de côté, d'accord? Et puis d'être toujours à l'affût sur est-ce qu'il ne se passe pas un truc, trendy, actualité, etc. C'est essentiel d'avoir ce cycle de recherche de produits au quotidien. Si tu ne l'as pas, clairement, tu ne vas pas capter le nouveau produit qui va marcher. Tu vas être toujours dans le dernier wagon et tu vas toujours manger que les miettes. Tu vas manger que les miettes. C'est de la merde. Si tu veux pouvoir être proactif et gagner 100 000 euros avec un produit, 200 000 euros avec un produit, il va falloir que tu sois dans les premiers wagons. Pour faire ça, il faut être en permanence, en veille, en permanence, en recherche de produits.
C'est vraiment très important. Personnellement, voilà, moi je faisais ça après ma pause. Donc, admettons, je faisais mes 3-4 heures de pub le matin, je prenais mon dinner break, tu vois, je prenais mon lunch et puis après le lunch, eh bien, je faisais cette petite phase de recherche de produits de veille. C'est pas hyper intensif en termes de boulot, mais tu utilises un peu tes trucs, tu balades sur les différents sites et tu regardes un petit peu ce qu'il se passe. Tu fais ça tous les jours, tu classes tes produits, par exemple, dans ton fichier Excel dans lequel tu classes tes différents produits. Alors personnellement, voilà, je repère un produit, par exemple, sur Facebook, je prends la vidéo, je mets l'URL quelque part, je vais voir si je retrouve le produit sur AliExpress, je mets l'URL quelque part et je mets l'URL, par exemple, d'un fournisseur qui m'intéresse ou d'une autre copie qui m'intéresse, tu vois, ou d'une vidéo YouTube. Et comme ça, quand je reviens sur ce produit, ben, j'ai toutes les informations qui sont déjà classées. Encore un petit tip que je peux te donner en termes de productivité et d'organisation. Ça, c'est vraiment la deuxième étape de la journée avec la phase recherche de produits. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle eh bien, le marketing, c'est-à-dire que je vais eh bien, lancer en gros de nouveaux produits ou en tout cas préparer le lancement de nouveaux produits. Parce que le matin, on a dit qu'on lançait de nouveaux produits en Facebook Ads, mais pour que ces produits soient lancés, qu'est-ce qu'il nous faut ? Bon, il nous faut la vidéo de pub, il nous faut le copywriting de pub, c'est sûr. Mais il nous faut surtout copywriting page de vente, vidéo de vente ou gif de vente, etc. Bref, il nous faut une page de vente sur laquelle le produit soit déjà installé avec toutes ses photos et avec déjà un marketing hyper accrocheur. Donc, l'après-midi, on va faire du marketing. En général, ça c'est pareil, je vous conseille de faire ça tous les jours. Si vous lancez un nouveau produit par jour, vous êtes un cador. Dans 3 mois, vous avez gagné certainement des dizaines de milliers d'euros parce que vous allez finir par tomber sur un produit qui va exploser. Donc vraiment, cette petite routine tous les jours, ou peut-être tous les 2 jours, si vous n'avez pas le budget ou si vous n'êtes pas en capacité de tester trop de produits, vous pouvez faire ça par exemple tous les 2 jours. Moi, personnellement, je me faisais dans mon rythme maximum, tu vois, quand j'étais au mieux, je faisais un produit par jour. Quand j'étais tout seul, quand on est en équipe, on en faisait beaucoup plus. Un produit par jour, du coup, dans lequel eh bien, tu récupères, 4-5 photos, d'accord ? Ou donc tu fais venir le produit chez toi, tu fais les photos toi-même ou tu récupères 4-5 photos sur internet avec des angles différents, avec des points de vue différents, etc. Et je rédige une fiche produit. D'accord, donc je rédige une fiche produit. Personnellement, je fais des fiches produits qui sont copyrightées, qui sont travaillées. J'essaye de faire ça correctement. Je mets pas juste 4-5 bullet points et j'envoie le bazar. Je crée une histoire, j'appuie sur le besoin, je définis bien mon avatar, j'appuie sur ses douleurs et puis je lui amène bien les bénéfices du produit et le changement que ça va créer dans sa vie. Donc ça me prend toujours un peu de temps. Il faut compter en moyenne 2 heures. Je dirais 2 heures, 2 heures et demie pour faire un premier draft de fiche produit, d'accord ? Donc on va dire 2 à 3 heures pour faire du marketing, préparer le nouveau produit, s'assurer des bonnes photos, etc. Peut-être faire des montages un petit peu photos, peut-être ajouter les logos sur les photos que tu as récupérées, etc., etc. Bref, tu crées ta page, tu prépares tout ça et tu crées ton premier draft marketing. Alors, c'est là où effectivement on peut peut-être se dire d'en faire une tous les 2 jours parce que jour 1, tu fais un draft, tu fais une première version et puis le lendemain, tu fais ta version finale. Okay, tu peux peut-être t'organiser comme ça. Personnellement, moi, je faisais faire le premier draft par quelqu'un et moi, je finalisais la fiche produit à chaque fois. Donc ça, c'est marketing, tu vois, 2 à 3 heures juste après cette recherche de produit. Et en général, en fin de journée, alors là, c'est là en fait où tu es étape 1, étape 2. Soit je faisais mon SAV, soit je faisais un point avec le SAV, avec le fournisseur, avec les chiffres, tu vois. Je finissais ma journée sur un petit peu, est-ce qu'il y a des problématiques, est-ce qu'il faut intervenir quelque part, est-ce que tout se passe bien. J'envoyais un message à mon fournisseur, est-ce que tout se passe bien, est-ce que tu as toujours du stock, est-ce qu'il faut qu'on recommande du stock, est-ce que tu as des problèmes en termes de livraison, etc. etc. J'essaie d'être proactif par rapport à mes différents partenaires, par rapport à mes clients. Et je finissais toujours la journée avec les objectifs du lendemain. C'est super important, ça te permet d'avoir une vision le lendemain avant d'attaquer, savoir où est-ce que tu vas aller, qu'est-ce que tu vas faire le lendemain matin. Ça t'évite d'arriver comme ça, de te réveiller à 8 heures, la tête dans le cul et de te dire bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, tu vois. L'idée, c'est vraiment, tu démarres ta journée, tu sais où tu vas, tu sais où tu vas aller. Du coup, les amis, le SAV, en général, il faut au moins que tu passes 1 heure, quoi. Donc, grosso modo, et avec des temps qui sont parfois un petit peu, à la louche, on a déjà des belles journées de 9 heures. Il faut savoir, personnellement, que quand j'étais dans le dropshipping, ça chômait pas, quoi. Sachant en plus que si tu veux réussir, c'est aussi le volume de produits que tu vas tester
Et puis c'est parfois le volume de temps que tu vas passer sur ta recherche produit, sur le fait de tester de produits, sur le fait de tester des nouveaux copywriting ou des nouvelles approches marketing. Parfois, tu as envie de passer du temps, tu as envie d'y passer plus de temps parce que tu te dis tiens, si je teste un produit de plus, on peut avoir un impact, on peut faire de l'argent. Donc voilà, une journée type de 9 heures qui pique bien comme il faut avec du boulot qui demande vraiment du focus. Tu peux peut-être faire cette journée de 9 heures sur des plages de 12. Ça peut être efficace pour faire peut-être des pauses de 10 minutes, de 10-15 minutes entre deux, parfois pour t'arrêter, pour réfléchir un petit peu, pour prendre du recul sur des phases de boulot trop intenses dans lesquelles tu pèterais forcément un plomb. En général, la première partie de la journée, elle se passe bien et elle va tout droit d'un trait. Et puis après, peut-être sur l'après-midi, tu vois, le marketing, il faudra peut-être que tu prennes un peu plus de recul. Je vous répète du coup un espèce de planning type, une organisation type pour être efficace et réussir en tant qu'e-commerçant. On va démarrer la journée avec la publicité sur Facebook, management des anciennes campagnes et création de nouvelles campagnes entre 2 et 4 heures de Facebook en fonction des nouveaux produits et du volume de nouveaux produits que tu veux lancer. J'intègre tout là-dedans, hein. On part directement avec le copywriting et les vidéos et on crée de nouvelles campagnes. Je vais également penser au fait de créer de nouveaux adsets, créer des duplications, tester des nouveaux intérêts, créer des nouveaux intérêts, etc. etc. Ensuite, on va faire un bon break après la publicité pour se changer un petit peu les neurones parce que ça a fumé. On va faire de la recherche de produits, de la veille de produits, tous les jours. Ça, c'est vraiment un truc que vous pouvez vous appliquer à tous les jours. Et tous les jours, ça ressemble un peu à ça. D'ailleurs, vos journées vont être assez routinières en général dans le dropshipping pour vraiment que ça perce parce qu'il faut faire ces trucs-là tous les jours. Recherche de produits, veille de produits, on utilise nos produits d'espionnage, on utilise nos logiciels d'espionnage, on regarde un petit peu ce qui se fait, est-ce qu'il y a de nouvelles pubs qui ont percé, est-ce qu'il y a de nouveaux produits qui ont émergé aujourd'hui. Encore une fois, le fait de faire de la veille au quotidien, ça va vraiment faire la différence sur le long terme. Ensuite, marketing, rédaction de fiches produits, voilà, toute la fiche produit, les photos, les montages photos, les petits gifs qui vont bien, les petites vidéos de vente qui vont bien et votre copywriting de vente. Si vous pouvez en faire beaucoup plus, faites-en beaucoup plus, mais en général, voilà, faire une bonne fiche de vente entre 2 et 3 heures de rédaction de page de vente, de mise en forme de la page de vente. C'est en général ce que je faisais. En fin de journée, le SAV, point avec le fournisseur, point avec vos équipes, point sur vos chiffres un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé hier, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelle est la tendance. Et en fin de journée, on écrit ses objectifs pour le lendemain. Voilà un petit peu les amis du coup à quoi ressemble la journée type d'un e-commerçant pour être plus efficace, pour être plus impactant sur votre marché. C'est selon moi un très beau modèle dont vous pouvez vous inspirer, vous pouvez construire autour de ça. Mais moi en tout cas, c'est ce que je mettais en place dans mon business au moment où j'étais le plus culminant dans l'e-commerce, dans lequel l'e-commerce prenait 95% de mon temps. Et c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à obtenir des résultats parce que je testais beaucoup de produits, parce que j'étais capable également de déléguer les tâches et d'être plus impactant, plus focus sur d'autres tâches. Et c'est comme ça qu'on a croché jusqu'à 180 000 € sur un mois. C'est avec ce modèle-là qu'on a réussi à les faire. J'espère en tout cas les amis que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a inspiré, peut-être elle vous a aidé à organiser vos journées et puis à structurer un petit peu votre productivité autour de l'e-commerce. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires comment est-ce que vous organisez, quel est le système d'organisation que vous utilisez, est-ce que vous faites du Pomodoro ou est-ce que vous faites autre chose, est-ce que cette organisation démarrant par la publicité sur Facebook ça vous parle. Normalement tous les potes e-commerçants que je connaisse démarrent toujours par la publicité Facebook le matin. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous faites exactement la même chose. En tout cas les amis, si vous voulez percer dans l'e-commerce cette année, maintenant, en ce moment, regardez dans la description juste en dessous, on a une formation qui est offerte en ce moment. Vous cliquez sur le lien qui va apparaître à l'écran, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça. Il vous suffira de mettre votre email, de valider sur le bouton et vous allez recevoir 4 vidéos stratégiques dans lesquelles on va vous expliquer comment créer une boutique rentable en 30 jours. C'est une formation que j'ai créée avec mon partenaire et ami Saad Ben, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires généré en 3 ans. C'est vraiment un cadre de l'e-commerce. Et cette formation, elle est vraiment géniale. On vient de la finaliser, donc téléchargez-la, c'est juste en dessous avant qu'elle ne soit plus dispo. Les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous voulez que je crée d'autres vidéos, si vous avez d'autres idées, d'autres thématiques, d'autres questions que vous voulez que je traite. Ça se passe juste en dessous. Je vous retrouve les amis tous les lundis et tous les jeudis sur une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. On parle de business en ligne, de marketing et bien évidemment de développement personnel avec un seul objectif, les amis, devenir libre grâce à son business. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette productivité en tant qu'e-commerçant, elle vous a plu. Et puis, on se donne rendez-vous à très bientôt. Ciao, ciao les amis. 3, 2, 1, 0. All engine running.